Quand on débarque en Australie, surtout avec un petit budget, la première des galères, c'est trouver un logement qui va pas te ruiner. Que tu partes en PVT, en road trip ou pour bosser quelques mois, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces pour pouvoir te loger au meilleur prix. Je vais donner quelques conseils concernant les erreurs à éviter et mes astuces perso pour économiser un maximum. Et en bonus, je te donnerai la méthode que j'ai utilisée pour me loger à Sydney pendant plus de 3 mois en dépensant 0 $. Dans un premier temps, je voulais te parler des différentes options que tu vas avoir pour te loger en Australie. La première solution quand tu arrives en Australie, c'est tout simplement les hostels. L'hostel, c'est parfait parce que ça te permettra de faire plein de rencontres et ça te donnera sûrement des opportunités pour trouver un job ou un logement. Par contre, à long terme, les hostels, ça revient vite cher. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas la solution idéale à long terme, mais pour le début, c'est vraiment parfait. La deuxième option, ça va être les colocations. Alors les colocations, c'est souvent le meilleur rapport qualité-prix et tu pourras les trouver sur Gumtree ou sur Facebook. La troisième option, ça va être le woofing ou le volontariat, dont je te parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et la dernière option, ça va être de dormir dans ton van ou dans ton 4x4 aménagé pendant les road trips. Maintenant, je voulais parler un petit peu plus en détail de chaque option. La première, ça va être la colocation. Alors pour moi, la colocation, c'est vraiment la meilleure solution parce que au final, tu vas vraiment être immergé dans la culture australienne. Tu auras sûrement un Allemand et un Brésilien avec toi. En vrai, l'expérience d'être en coloc, elle est vraiment trop cool en Australie. Et ce qui est vraiment cool avec la coloc, c'est vraiment que c'est les prix les plus réduits du marché. Donc niveau rapport qualité-prix, tu trouveras rien de mieux. Pour trouver ton logement, tu vas avoir 3 options. La première, ça va être Flatmate. En gros, Flatmate, c'est une plateforme où tu peux définir ton budget et ton profil et après faire des recherches de coloc directement sur Flatmate. Donc vraiment, c'est une référence en Australie. N'hésite pas à aller checker sur cette plateforme. La deuxième option, ça va être Gumtree. Donc Gumtree, c'est un petit peu le bon coin en Australie. Et sur cette plateforme, tu pourras faire des recherches de coloc. Mais n'hésite pas à bien checker les logements. N'hésite pas à aller les visiter avant de verser une caution parce que ça peut arriver qu'il y ait des arnaques de temps en temps. Et la troisième option, ça va être les groupes Facebook. Alors que ce soit les Français à Sydney, les Français à Perth ou les Français à Melbourne, n'hésite pas à utiliser les groupes Facebook pour trouver un logement. Et sur ces groupes Facebook, n'hésite pas à être vraiment réactif parce que dès qu'il y a une annonce qui est postée, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de réponses. Donc n'hésite pas à être vraiment réactif quand tu cherches un logement sur les groupes Facebook. Maintenant, je voulais parler des auberges de jeunesse, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors pour moi, les auberges de jeunesse, pour le départ, quand tu arrives en Australie, c'est vraiment l'idéal parce que comme je te l'ai dit, tu vas faire plein de rencontres et tu vas être immergé dans plein d'autres cultures, que ce soit français, italien, allemand, brésilien. En gros, tu as toutes les nationalités dans les hostels, donc ça te permettra de faire plein de rencontres et de commencer ton PVT de la meilleure des manières. Par contre, à long terme, vraiment, ça va coûter très cher si tu restes vraiment longtemps dans une auberge de jeunesse. Donc je te le déconseille pour le long terme. Les deux plateformes principales pour pouvoir trouver une bonne auberge de jeunesse, ça va être Booking ou Hostelworld. Maintenant, je voulais te partager quelques astuces concernant les auberges de jeunesse. En gros, si tu veux rester longtemps dans une auberge de jeunesse, tu peux demander directement à la réception si tu peux pas avoir un prix groupé pour une longue période. Parce qu'en gros, si tu bookes sur Booking ou sur Hostelworld, les prix vont légèrement augmenter. Donc tu peux directement négocier à la réception pour avoir ton logement au meilleur prix en Australie. La deuxième option, c'est de travailler directement dans l'hostel. Alors en gros, tu vas travailler entre 5 et 6 heures par semaine, que ce soit le ménage ou la réception, et tu auras un lit gratuitement dans l'hostel. Je voulais faire une petite aparté concernant les assurances de voyage. En gros, quand tu pars en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France, donc c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Shapka et franchement, c'est les meilleurs du marché. Donc si tu veux être sûr d'être bien couvert en cas de maladie en Australie, n'hésite pas, je t'ai mis un lien dans la description. Et en plus, avec ce lien, tu auras une réduction de 5%, donc n'hésite pas, c'est vraiment un indispensable. Maintenant, je voulais aborder les différentes solutions que tu vas avoir pour pouvoir te loger gratuitement en Australie. La première option, ça va être le volontariat. Alors que ce soit HelpX, Woof Australia, Workaway ou Worldpacker, en gros, c'est des plateformes où tu vas pouvoir trouver un endroit, donc que ce soit des fermes écologiques ou des hostels, tu bosses contre quelques heures et après tu as le repas et le logement qui sont offerts, donc tu vas rien débourser contre quelques heures de travail. La deuxième option, ça va être le house sitting. Donc tu as Aussie House Sister. En gros, c'est une plateforme qui référence en gros des personnes qui ont un logement ou un animal, ils vont partir, ils vont pas pouvoir s'en occuper. Donc ce qu'ils proposent, c'est pendant une courte période, tu vas pouvoir t'occuper de la maison ou de l'animal et tu vas pouvoir être logé gratuitement en échange. La troisième option, ça va être Couchsurfing. Alors Couchsurfing, c'est une plateforme où les gens mettent en libre service un lit ou un canapé chez eux et tu vas pouvoir aller dormir chez eux directement. Alors en gros, tu vas être immergé vraiment dans la culture locale. Attention, c'est un petit peu plus dur à trouver, mais Couchsurfing, c'est vraiment une bonne alternative si tu veux pas dépenser pour ton logement en Australie. Et la dernière option, ça va être tout simplement le van ou le 4x4 aménagé. En gros, quand tu vas partir en road trip, là, tu vas rien devoir dépenser concernant le logement parce que tu pourras poser ton van ou ton 4x4 où tu veux. Donc là, niveau dépenses pour ton logement, ça va être 0 $. Maintenant, je voulais aborder les quelques pièges à éviter.
La première, ça va être de payer une caution tant que tu n'as pas visité l'appartement. Alors comme je te l'ai dit, c'est plus récurrent sur Gumtree, mais vraiment visite l'appart avant de déposer une caution. C'est une arnaque courante en Australie. Le deuxième piège à éviter, c'est de minimiser le coût des transports si ton logement se trouve loin de ton boulot. En gros, tu vas devoir prendre des transports, que ce soit le bus, le métro ou autre, et ça peut vite te revenir cher. Donc n'hésite pas à bien checker ça avant de signer un bail pour un logement. Le dernier piège à éviter, c'est de comparer les prix des logements en fonction des villes. En gros, si tu es à Sydney, une chambre dans une coloc, ça peut vite coûter 400 $ la semaine, alors que si tu es à Adélaïde, ça peut coûter entre 150 et 200 $. Donc vraiment, si tu fais la comparaison, forcément, tu vas pas t'en sortir. Donc, compare les prix en fonction de la ville dans laquelle tu te situes. Et le dernier conseil, c'est n'hésite pas à t'excentrer très légèrement du CBD. Donc le CBD, c'est le centre-ville. Et en gros, tu as plein de banlieues qui vont être autour. N'hésite pas à chercher des logements dans ces prix-là. Les prix, ils sont souvent très réduits. Maintenant, je voulais te partager une expérience perso. En gros, je suis resté à Sydney pendant plus de 3 mois et j'ai dépensé 0 $. Comment j'ai fait pour dépenser 0 $ pendant 3 mois à Sydney? J'ai tout simplement passé beaucoup de temps à chercher un spot sur Google Maps où je pourrais poser mon 4x4 qui serait pas sur un parking mais sur vraiment un endroit qui serait protégé. Forcément, j'étais un petit peu excentré du CBD, mais ça m'a permis de rester pendant plus de 3 mois dans mon 4x4 en Australie et j'ai rien payé. En plus, ce qui était cool, c'est qu'il y avait une petite douche publique qui était juste à côté, donc je pouvais me doucher, faire ma toilette sans aucun problème et sans rien dépenser à Sydney. Si j'avais dû prendre un logement à 400 $ la semaine, en gros les 3 mois ça m'aurait coûté 5000 $. Donc en gros j'ai fait une économie de 5000 $ pendant ces 3 mois. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour pouvoir te loger pas cher en Australie. Si tu cherches d'autres conseils concernant le PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!